tombe bien. Mais est-ce qu'on fait des onigiri dans la cuisine des sorciers, Marty? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, avis aux amateurs, je suis désolée, je ne lis pas l'Atelier des sorciers. Oui. Voilà, j'ai raté cette série quand ça a commencé, donc je ne l'ai jamais lu. C'est intéressant d'avoir ton avis du coup sur ce bouquin. Bah oui, exactement. Ah, trop donc ça tombe bien. Alors j'en ai rigolé hier, notamment avec Midine. J'ai vu il était dans le chat que voilà, il y avait des personnages que je shippais un peu dans ce manga. Et elle m'a dit. Et c'est normal. Oui. Voilà, tu peux. Donc la cuisine des sorciers, comme son nom l'indique, pas du tout. Si un petit peu quand même. Ça va parler de cuisine, il y en a qui suivent. Il s'agit évidemment d'un spin-off donc de la série L'Atelier des sorciers, qui n'est pas dessiné par Kamome Shirahama, mais qui est dessiné par Hiromi Sato, qui d'ailleurs a un style très très proche, on m'a dit, et d'ailleurs c'est vrai que le peu que je connaissais... Visuellement, je croyais que c'était elle. Hein, mais oui, voilà. c'est fou. Du peu que je connaissais de l'Atelier des sorciers quand même. Peut-être que c'était son assistante. Attends, c'est une fille ou c'est un gars? Hiromi, ça doit être une fille. Peut-être que c'est son assistante, qu'elle a été assistante de Shirahama, hein, peut-être, hein, on ne sait pas. Voilà. Midine, il dit la cuisine des sorciers, best yaoi. Peut-être que c'était juste un plagieur ou une plagieuse de merde et qu'à un moment, Kamome lui a dit écoute, mon coco, ou bien tu bosses pour moi, ou bien je te fous en tôle. Et voilà, on se retrouve avec ce spin-off. Ce soir, Thunder Geek, oui, Flash. Mais je vous avais manqué, pareil. Mais oui, je reviens. Tu me manques toujours, moi. Ah bah oui. En tout cas, on va suivre pendant 10 chapitres. Donc, le personnage que vous... Alors, c'est bien parce que moi, comme je connais pas les noms, c'est Olugio et Kifré. Je suppose qu'on va les prononcer comme ça. Moi, je dis le beau gosse et le barbu. Ça marche aussi, hein. Et en fait, on va les voir réaliser, donc faire de la cuisine. Hein. Bah oui, parce que mine de rien, apparemment, on est dans une école et les petits ont faim. Et puis même eux deux, de temps en temps, se font des petites occasions comme ça pour se faire à manger. Ouais, il faudra mieux de faire avancer l'histoire. Voilà, clairement, il n'y a pas d'histoire qui avance. Hein, on ne fait que bouffer. Et donc, on va suivre la recette, des recettes assez intéressantes parce que, en fait, même si les noms on va dire des légumes ou de la viande est exotique, en réalité, on rattrape tout ça très très bien avec notre réalité, et notamment des plats occidentaux. C'est assez rare, parce que d'habitude, c'est vrai que les mangas de cuisine font plutôt la part belle à tout ce qui est asiatique. Là, pas du tout, hein, on est sur du 200% occidental, donc des choses que nous connaissons, c'est bien pratique, notamment de la pomme de terre, des champignons, bon ça, même au Japon, ils ont ça. Oui, mais pas que, hein, il y a du lard, il y a de lard au Japon. Bref, en tout cas, c'est des recettes qui vont vous parler, et que vous allez pouvoir donc refaire chez vous, notamment qu'à la fin, il y a la recette, encore une fois, avec les noms exotiques, hein, de ces plats ou de ces aliments, mais c'est pas très grave. Par exemple, là, il parle de nectar, hein, c'est du miel. Bon, je pense que à un moment dans la lecture, vous allez comprendre de quoi on parle. En tout cas, je trouve ça mignon d'être allé jusqu'au boutisme, c'est-à-dire que à jamais, même à la fin, quand on a la recette, ils vont te la faire version oui. Alors en fait, on prend du miel, on prend du sucre. Non, ils vont garder le vocabulaire qui est utilisé en fait dans le manga. Et ça, je trouvais ça plutôt mignon. Ce flan m'a l'air très très bon. Il faut absolument que je teste cette recette là. Pareil, à un moment dans la recette, ils vont faire intervenir de la magie, puisque l'atelier des sorciers, ce sont des sorciers, encore une fois, il y en a qui suivent. Et donc, ils vont, par exemple, dire oui, fais une magie de glace pour faire refroidir, fais une magie de vent pour aérer la pièce après la friture. Évidemment, je vous invite à plutôt ouvrir la fenêtre, hein, c'est notre magie à nous. Et la magie très, très moderne, c'est le frigidaire pour refroidir. Ça marche mieux. Et donc, c'est pas des histoires extraordinaires, je vous le dis tout de suite, hein, ça va être vraiment des moments de vie, tiens, on va faire un pique-nique, tiens, ce soir, j'ai un petit creux, il est 3h du matin, si je te faisais un petit casse-croûte. C'est vraiment un petit tranche de vie, mais alors hyper paisible. Je sais pas si l'atelier de sorcier a aussi cette impression de paisible. C'est assez chill aussi, l'atelier de sorcier, en un sens. Hyper agréable. Et donc, du coup, voilà. Alors, attention, c'est quand même 10 chapitres. Moi, j'ai trouvé que sur la fin, il faut chercher la petite excuse pour aller manger quand même. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as légèrement épuisé tous tes prétextes à faire à manger. Et donc, par conséquent, c'est vrai que sur la fin, c'est pas que je m'ennuyais, mais j'étais là un peu poussif sur oui, vas-y, sors ta recette. Mais c'est tellement bien dessiné, c'est tellement assez chill out que j'ai envie de vous dire, ne le binge-lisez pas. Ça se dit, le binge-lisez. Bref. Ne le lisez pas d'un coup. Réservez-vous, c'est une lecture plutôt lente. Je pense que c'est, tiens, aujourd'hui, je vais me faire un petit chapitre. Ça va me donner envie de faire à manger. Ou qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui? Tiens, je lis un chapitre et je vais peut-être faire ce qui est proposé. Ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, ça donne très envie parce que c'est très bien dessiné. Donc, c'est vrai que toutes les recettes que j'ai pu voir, j'ai eu envie de toutes les faire. Les 10. Ouais, alors là, les sandwichs là, au fromage, là, ça a l'air trop bon. J'ai faim. Bon, les burgers. Non, mais il donne faim ce sandwich au fromage. Fromage et aux œufs.
C'est le meilleur combo. C'est facile en plus, regarde, 3 tranches de pain de mie, un œuf, plusieurs Mais tranches oui, de fromage non, mais c'est et ça. une noisette de beurre. Alors, je suppose qu'au Japon, c'est difficile de trouver du fromage, mais nous, on ouvre le frigo, il y a du fromage. Je vous avoue que le nom sandwich au fromage et aux œufs me semblait effectivement dans la recette y avoir du pain, du fromage et des œufs. Donc ça va, pour l'instant, je me trompe pas. Il y a du beurre, attention. Et du beurre, ouais. Non, mais je pense que ça va. Pour l'instant, j'ai peut-être pas besoin du livre. Ça va. En tout cas, c'est vrai que... alors, pour parler des personnages, on se focalise en fait sur les 2 hommes qui sont j'ai dit quoi, Olugyo et Kiefri. Bon, les BG, quoi. Voilà, les BG. Et alors, dis donc, je sais pas ce qui se passe dans la série L'Atelier des Sorciers, mais sachez que là, ils sont très proches l'un de l'autre, très bienveillants. Et honnêtement, moi, je les ai complètement shippés ensemble. Je sais pas comment c'est dans la vraie série, mais... J'ai cru comprendre que c'était le but de cette série un peu caché. Hein. Ah, parce que franchement, il y a des passages, mais c'est ultra mignon. Je sais pas, ils ont vraiment un petit côté. Puis en plus, on va pas se cacher qu'ils sont vachement beaux gosses. Je veux pas bouder de la lecture, hein, parce que c'était quand même un moment où... Regardez-moi ce début de chapitrage. C'est pas trop mignon. Moi, je vois ça. Je me dis, mais c'est trop mignon. Il est en train de lui mettre une couverture parce qu'il s'est endormi. Ah, d'accord, parce que là, où j'étais, j'avais l'impression qu'il lui mettait la main sur l'épaule. Oui, aussi. Regarde là. Regarde cette pose là. Ah là là. Ouais, non, mais là, j'ai envie de dire, c'est votre Fujo Brain qui s'active et voit des choses qu'il n'y a pas forcément. C'est vachement agréable. Enfin, moi, en tout cas, ça donnait le petit sel de ce manga qui aurait pu être juste un truc de bouffe finalement. Et ben non, il y avait un petit peu le côté mais au fait, il y a des regards entre ces deux-là qui sont c'est mignon. Alors les enfants, par contre, on les voit. Je trouvais qu'on les voyait assez peu et ils sont très anecdotiques comparé aux 2 personnages qui font à manger et qui parlent entre eux et qui sont. C'est un peu la version off en fait, en mode eux ils sont en train de dormir ou ils sont en train de faire autre chose, ils sont en train de travailler par exemple. Là, faut que je fasse à manger, donc c'est un peu le backstage du manga. Donc, personnellement, un manga de bouffe avec une pincée de sel. Oui, c'est exactement ça, Philippe Grump. Moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, le fait que ce soit de la cuisine occidentale, ça rajoute un petit peu d'intérêt pour moi. Non pas que j'ai... Par exemple, je disais hier, c'était qu'il y avait le manga chez Kurokawa qui était la cuisine des mangaka ou quelque chose comme ça de l'auteur de One Punch Man, qui était hyper intéressant, mais c'est vrai que c'était donc de la cuisine asiatique, japonaise majoritairement, avec des produits qui n'étaient pas toujours faciles à trouver chez nous ou qui ne nous parlaient pas en termes de gustatif. Et donc il y a des plats où forcément c'était moins intéressant, on se disait pas qu'est-ce que ça peut avoir comme goût. J'étais pas j'étais là très bien, je le ferai un jour si je trouve les produits. Alors que là tu connais tout en fait, tu sais très bien. Le flan, voilà, je sais ce que c'est un flan, ça me parle. Je me dis, ok. En plus, il est trop joli, le leurre. Et puis, quand tu les vois cuisiner, tu dis, c'est pas mal. Ah oui, tu mets ça et tout dans ton flan. Ouais, bien. Parce que moi, je connais la version classique. Mais alors là, c'est la version un petit peu améliorée, je trouve. Donc, oui, même les sandwichs aux œufs et au fromage, Sandra. Donc, préparez-vous pour avoir faim. Il n'y a que 3 tomes sortis au Japon, c'est toujours en cours, comme quoi ça marche. Alors, j'ai peur que ça s'essouffle un petit peu. Moi, j'aurais fait un one-shot. Il y a des chances quand même. Voilà, j'en aurais fait qu'un one-shot, mais bon, il faut croire que ça a plu. Je pense que c'est le combo cuisine bien faite plus le petit chip qui fait que on a envie que ça continue encore un tout petit peu. Si ça peut montrer des choses qu'on ne peut pas montrer dans le manga, moi je dis oui. En tout cas, ça m'a donné bien envie de lire L'Atelier des Sorciers. Il va vraiment falloir que je m'y mette, dis donc, à celui-là, parce que j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. C'est jamais disponible en numérique aussi, L'Atelier des Sorciers. Pour les gens qui veulent tester genre le premier chapitre, c'est toujours dispo de cette manière-là. Donc vraiment à portée de main, Internet, on a quasiment tous Internet. Marcy, je crois qu'en revanche, dans L'Atelier des Sorciers, de mémoire, il y a beaucoup moins de bouffe et beaucoup moins de chips, à part dans la tête des fans. En fait, on est surtout avec les enfants dans L'Atelier des Sorciers. Mais ça me va, parce que le peu qu'on voit était assez mignon. Non, mais du coup, tu dis, j'ai envie de dire la série principale, je sais pas en quoi, vu qu'il y a ni bouffe ni chips, c'est pour ça. C'est l'ambiance, parce qu'elle a compris que l'ambiance chill, on la retrouvait dans L'Atelier des Sorciers. En plus, c'est un très 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 beau titre et en fait, voilà, c'était peut-être la porte d'entrée qui manquait à Marcy. C'est tout. Mais oui, exactement. Alors, la porte d'entrée, en général, c'est toujours la même chose. J'ai raté le tome 1, et donc, du coup, va rattraper un train en marche, hein, surtout celui-là qui roule très vite. 9 volumes, ça va. On ne demande pas de rattraper One Piece ou Fairy Tail, tu vois. Non, ça va quand même. Je dois rattraper l'Attaque des Titans. je le vis mal. T'as combien de volumes? J'en ai 0. Non, d'accord, c'est pas rattrapé. J'ai le dernier, évidemment, je l'ai pas lu, mais j'ai eu le dernier. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Marcy pour tes feels sur ce premier tome de la cuisine des sorciers sorti chez Pika il n'y a pas très longtemps. On enchaîne sur quelque chose de totalement différent. Vais-je me faire bâcher par Thunder parce que j'apprécie ce titre? Je ne sais pas. Alors, je vais rien dire, mais il y a des...